Knowz News. Knowz FM, flash de l'actualité, bonjour à tous. Le ministère de l'Intérieur a annoncé ce mercredi 3 juin que les unités de lutte contre le terrorisme ont arrêté 2 administrateurs de Friqi al-Alem, responsables de la section communication de Katibat Uqba ibn Nafa. La même source a précisé que ces éléments publient des menaces, des tweets, des photos ainsi que des vidéos de promotion du terrorisme. Lors de cette arrestation, des ordinateurs et des téléphones portables ont été saisis. Les concernés seront transférés devant la justice. Le chef du cabinet présidentiel, Rida Belhaj, a annoncé que la présidence de la République a préparé un projet de loi visant à priver le président de la République et sa famille de quelques-uns de leurs avantages après son départ du poste. Ce projet de loi viendra donc amender la loi de 2005 mise en place sous le régime Ben Ali. Rida Belhaj a ajouté que ce projet de loi sera examiné par le Conseil des ministres dans les jours à venir. Le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Zakaria Hamad, a indiqué que la campagne Oui nous le pétrole est inacceptable. Ce dernier a précisé que cette campagne peut grandement entacher la confiance des sociétés pétrolières et dissuader des éventuels investisseurs et que ceux qui ont initié cette campagne ne se rendent pas compte de son impact sur l'économie nationale. À l'échelle internationale, un homme est mort dans l'est de la Turquie mercredi 3 juin 2015 lorsque des hommes cagoulés ont ouvert le feu sur le bus de la campagne électorale du Parti démocrate du peuple pro-kurde, et cela 4 jours seulement avant la tenue des élections législatives. L'agence de presse turque rapporte que la victime est le chauffeur du bus. Son corps a été retrouvé par terre près du bus avec plusieurs blessures par balle au niveau de la tête. L'attaque est survenue dans la région de Karliofa, département de Bengül à majorité kurde. Finalement, la Cour supérieure du Québec avait été saisie dans le cadre de 2 recours collectifs intentés depuis 1998 au nom de plus d'1 million de Québécois. Le procès lui-même ne s'était toutefois ouvert qu'en mars 2012. Les avocats des parties civiles accusaient les cigarettiers d'avoir véhiculé de fausses informations sur leurs produits et d'avoir délibérément choisi de ne pas utiliser les parties du tabac à faible teneur en nicotine afin d'entretenir la dépendance des fumeurs. Fin de ce flash d'actualité. Excellente journée sur Knowz FM.